je pense que ce qui a, si vous voulez, révulsé la France, c'est de voir que pour la première fois, il y avait un président africain qui avait une pensée indépendante, qui prenait des décisions avec son gouvernement dans le cadre d'un conseil des ministres qui siégeait à Abidjan. Et donc, il n'y avait pas de coup de fil avant à Paris pour savoir s'il fallait décider pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui ne lui a pas été pardonné, c'est cette indépendance politique, parce que Gbagbo n'était pas hostile et n'est pas hostile à la France. Et même, je vous signalerai que dans sa déposition au mois d'octobre, le général de Malocène, qu'on ne peut pas soupçonner quand même d'être membre du FPI, a dit dans sa déposition là, à propos du bombardement de Bouaké, il a dit le président Gbagbo est un homme fin, cultivé, et qui au fond aime la France, mais il fallait dégommer Gbagbo et imposer Ouattara. Ça, c'est dit par un général français sous serment devant la justice, je veux le rappeler. Et pour vous montrer comment ça continue, la France aujourd'hui, au niveau militaire, vous avez le général Regla qui est sur place depuis mai 2011, qui est auprès de Ouattara comme un véritable conseiller militaire pour l'organisation de l'armée, etc. Vous aviez le général Pétier qui, jusqu'au mois de juillet dernier, où il a été mis à la retraite, assurait tous les conseils au niveau de l'organisation du renseignement. Je signale d'ailleurs que ce général étant parti à la retraite a quand même aujourd'hui un contrat avec Prosuma, qui est un truc de grande distribution, un genre Carrefour, etc. Et il a un contrat qui l'amène à aller en Côte d'Ivoire une semaine tous les mois, ce qui permet comme ça, sous couvert privé, de continuer le sale boulot. Et je signale qu'un ancien dirigeant de Licorne, le général Clément Bollet, vient d'être appelé pour superviser ce qu'on appelle le programme de désarmement, réinsertion, etc. Vos questions. Nicoletta va traduire et vous aurez également votre réponse. Dans quelles conditions vous avez pu travailler? Est-ce que vous avez eu des restrictions? Est-ce que vous avez eu des ennuis avec les autorités ivoiriennes? Enfin, bon. Voilà, savoir un petit peu si on pouvait aujourd'hui faire un documentaire comme celui-ci, librement, entre guillemets, en Côte d'Ivoire. Merci. Traduco o era chiaro? Ho capito. Beh, io ho trovato un clima di pochi anni, e non è gente qualsiasi, ma personaggi di rilievo, gente assolutamente credibile, bianca come me, che ha assistito con i propri occhi alle complicità tra le milizie di Ouattara e l'esercito francese, o grandi rappresentanti francesi. Et il y a même des témoins, des gens occidentaux, donc blancs comme moi, qui ont pu voir vraiment la complicité entre les miliciens de Ouattara et les Nations Unies. No, i francesi, l'armée francesi. Et les autres. Ci sono dei missionari che non hanno avuto il coraggio di raccontare ciò che avevano visto. Il y avait des missionnaires Perché non hanno paura di morire. Il y avait des missionnaires qui n'étaient pas prêts à raconter ce qu'ils avaient vu parce qu'ils avaient peur de mourir. Vous m'expliquez qu'est-ce qui vous est arrivé précisément? E dunque lui ha sentito che ci sono stati dei problemi per via di questo film e voleva sentire appunto di che cosa si trattasse. Ma c'è stata una richiesta da parte dell'ambasciata del vostro paese all'AE di un incontro urgente, incontro al quale io ho partecipato, nel quale l'ambasciatrice ivoriana in Italia ha pesantemente protestato contro la RAI per questo documentario. Donc il y a eu un appel de la part de l'ambassade ivoirienne en Italie
demandant un rendez-vous urgent auquel j'ai participé, auquel il a participé. Et ils ont vraiment attaqué, ils ont vraiment critiqué le film. Ho sentito l'ambasciata chiedere chi fosse dietro questo film. Les rebelles, d'où venaient les sources pour le financement de cette rébellion. Quand est-ce que vous allez le faire? Cela fait partie des multiples actions à mener, je suis bien d'accord. Donc, bon, il faudra que l'on continue cet échange pour que l'on puisse concrètement avancer sur la meilleure façon de faire éclater la vérité passée et malheureusement présente du régime Ouattara. L'impegno a battersi per la verità, ma l'impegno anche a dire basta con la violenza e basta con la guerra. Questo è un impegno che vi chiedo ufficialmente stasera. Et donc il dit justement de se battre pour la liberté, mais de arrêter avec la violence et seulement. Il demande une promesse de non-violence. Ça fait 3 ans, nous sommes dans la non-violence, nous faisons des marches, nous organisons des manifestations, des conférences, nous allons marcher aussi à La Haye pour être entendus. Justement, on est partisans de sans violence. Enfin, on n'utilise pas la violence dans notre combat. En tous les cas, pas pour l'instant. J'espère qu'on sera entendus. La CPI, les gens ne trouvent rien sur ces violences. La CPI, les juges de la CPI n'ont pas trouvé de crime et ne savent pas comment l'accuser. Ils n'ont pas trouvé d'accusation en tous les cas, mais ils le gardent tout de même. Parce que depuis 10 ans, face à la violence, il a toujours voulu apporter des réponses de paix, de non-violence, des réponses politiques. Voilà. Et nous sommes dans le droit chemin de son combat. Et peut-être il faudrait remplacer le procureur unique avec un groupe de procureurs qui travaillent ensemble et qui préparent un dossier. Parce que le gros problème, c'est que quand ils ont préparé le dossier sur la Côte d'Ivoire, ils ont décidé en février 2012 que les rebelles ne sont pas responsables pour la période 2002-2012. Et si on regarde la documentation, on ne comprend pas sur quelle base juridique on a pris cette décision. Donc... tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé une question super importante sur le fait que ça fait 3 ans que nous sommes dans la rue, ça fait 3 ans que nous manifestons de façon pacifique, j'ai oublié le mot, de façon pacifique, et on s'étonne que quasiment tous les samedis depuis 2 ans, voire même plus, on est dans la rue, on s'étonne que notre combat ne soit pas médiatisé. Donc aujourd'hui, nous avons l'immense chance d'avoir des journalistes français, de la presse française. Nous avons le journal L'Humanité ici, nous avons le journal Le Parisien, et nous avons même le journal L'Équipe. C'est vrai, c'est du sport, mais il peut en parler à ses collègues. Et donc, on aimerait bien que notre combat soit médiatisé. On a l'impression que nous sommes blacklistés et cette justice-là, depuis 3 ans, c'est un peu beaucoup. Donc je vais demander, je dis ça, en même temps j'ai vu que l'Humanité, par la voix de Marc, avait fait un papier super intéressant sur Michel Gbagbo. Nous lui disons merci, mais j'aimerais bien qu'il sache que le 11 avril, la Côte d'Ivoire ne s'est pas arrêtée au 11 avril et nous vivons même les jours les plus durs. Voilà, merci.